Bonjour et bienvenue sur cette petite série de vidéos qui va s'intituler sur le Any% de Céleste, donc sur l'ensemble des strates qu'il peut avoir. Ça va surtout s'intéresser pour les personnes qui veulent viser un sub 40, sub 35, sub 40, mais il y aura aussi pas mal de strates pour tous ceux qui sont avant, du sub 1 heure à sub 40. Vraiment, ça c'est séparé vraiment en plusieurs morceaux, j'ai détaillé chaque salle précisément. Donc là, cette vidéo, ça va être les bases, les petites techniques de speed tech qui va être intéressante pour tous. Bien sûr, à chaque fois, je vais expliquer précisément c'est plutôt intéressant pour quel niveau, mais je recommande quand même de tous les connaître. Les différents outils pour s'entraîner. Donc, je vais parler de plusieurs modes, aussi d'Everest. Et enfin, donc pour la série suivante de vidéos, à part ce mythe qui va être séparé en deux morceaux, donc les morceaux de 0 m à 3000, donc 2500 inclus, et les flags, parce que les flags c'est une autre partie en entier, c'est assez différent. Donc, on va d'abord présenter les modes qu'il faut. Donc, les modes que je conseille. Attention, là il y a plusieurs modes, j'aurais dû plutôt les désactiver. Mais les modes que je conseille, c'est Speedrun Tools, qui est mis de base avec Everest théoriquement. Si vous l'avez pas, c'est disponible directement. Donc, il faudra installer Olympus. Je mettrai tous les liens dans la description. Olympus Everest. Et après, je recommande Speedrun Tools pour avoir le timer des rooms, les save states, qui vont permettre de gagner pas mal de temps. Et Celestas pour avoir l'affichage des hitbox. Donc ça rend comme ça, faut s'habituer, c'est un peu moche au tout début. Parce que ça rajoute vraiment toutes les hitbox. Mais par exemple, là il n'y a pas vraiment de salle qui est intéressante. Mais par rapport à l'entraînement sur le démodage, ça va être intéressant. Donc je vais juste présenter les configurations de ces modes. Alors pour Speedrun Tools, je vais juste désactiver les hitbox. Déjà pour Celestas, il y aura juste les hitbox à enable. Donc de base, il faut laisser tout activé et enable au niveau des hitbox, et enable aussi Celestas. Speedrun Tools, de base activé. Même quand vous l'utilisez pas, vaut mieux l'activer. Le room timer. Le room timer, comment il fonctionne? On a de base le mode off, donc le mode là qui tourne, où c'est juste le compteur de la fresh file. Le mode next room, donc il va calculer de la room où on est à la prochaine. Donc la prochaine room, le timer il va se démarrer. Le mode current room, donc qui va prendre le temps par rapport à cette room. Le nombre de rooms timés, donc en fait on peut faire plusieurs segments, pas obligatoirement de faire une room. Le style c'est négligeable, donc le reste on n'a plus besoin. State, alors ce que je conseille, c'est quand vous voulez vous entraîner précisément sur une salle en DCS, il faut mettre autoload state after death en oui. Sinon vous le désactivez pour quand c'est plusieurs salles. Parce qu'on imagine par exemple vous timez 18 rooms, si par exemple vous mourrez à la 12e room, bah vous redémarrez depuis le début. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça c'est uniquement le seul paramètre qu'il faut laisser activer. Des statistiques, il n'y a rien d'intéressant. Et mort option c'est pour configurer avec les touches. Donc ce que je conseille, c'est de mettre sur son clavier une touche save state. Par exemple pour moi c'est F7. La touche load state pour quand vous aurez l'autoload désactivé. Clear state pour la supprimer. La debug map. Alors ça c'est très important, moi je l'ai mis sur numpad 9. Parce que c'est le plus simple vraiment pour y accéder. Alors, ça va permettre de choisir les maps. Je rentrerai plus précisément dessus juste après. Clear les timers PB endpoint, vous pouvez en mettre un mais c'est pas obligatoire. Switch room timer, ça c'est intéressant mais tout peut se faire dans les menus. Surtout que je vous conseille de ne pas avoir une centaine de modes installés. Ceux-là ils sont négligeables. Et après la fin, tout est négligeable. Et évitez de mettre sur, par exemple si vous êtes sur manette, évitez d'utiliser le contrôleur. Utilisez de préférence le clavier. Donc pour revenir vite fait sur la debug map, excusez-moi, ça se dirige à peu près comme ça. Donc là on est sur le chapitre 2, en face A.
Et donc en fait, elle va permettre de se balader. Donc vous pouvez utiliser le stick pour vous balader ou même pour le D-pad. Et si vous faites clic gauche sur une des cases, par exemple sur le début, sur le start vraiment, clic gauche, vous pouvez pas la toucher, il faut faire clic droit. Et ça va vous mettre au point de state dessus, donc le petit point rouge. Mais si vous voulez apparaître ailleurs, vous devez faire shift, clic droit, et là vous allez apparaître à l'endroit où vous avez cliqué. Notez bien que souvent, c'est plus intéressant de cliquer au niveau de la zone là, à part pour quelques rooms où je vais vous montrer précisément ce que ça peut faire. Mais ça, ce sera pour les prochaines vidéos. Donc là, j'ai fait l'ensemble des modes qu'il peut avoir. Il y a des autres modes. Je pense par exemple à la Spring Collab 2020, qui peut permettre d'avoir les speed tech d'entraînement avec des maps vraiment organisées. Je vais mettre aussi ce mode là et la Strawberry Jam, qui est au niveau du même fonctionnement. Sinon, il y a plein d'autres collabs comme la Winter, mais c'est des maps plus difficiles, même s'ils sont aussi abordables vu qu'il y a différentes tranches de niveau. On n'est pas pour faire un étayage de tous les modes. Mais donc je vais vous mettre quelques-unes pour vous entraîner sur certaines stats. On va passer maintenant aux choses concrètes. Donc je vais retourner là où j'étais. Et on va parler de première mécanique. La première mécanique qui est assez basique à apprendre, c'est le super dash. Alors le super il se comporte comment? Le super c'est d'abord un dash. Donc là vous voyez. Puis après un saut. Et pendant l'animation du dash, vous allez faire un saut. C'est un petit coup à prendre, mais en fait ça va rendre comme ça. Là, c'est sans direction. Vous pouvez bien voir au niveau de ma manette. Hop, je replace bien, il y a eu une erreur. Hop, vous pouvez voir. Je bouge. Et on voit bien que je prends de la hauteur. Et en mettant une direction, je vais plus loin que sans direction. Donc ce qui va permettre de dynamiser pour certains passages. Donc ça, si je devrais la clarifier, c'est une méthode pour directement le subina. C'est l'une des plus simples à prendre. On va complexifier maintenant. Donc on va être sur un hyper. Un hyper. Ça se considère comme quoi? Ça va être la même base que le super, à part que on va différencier, on va pas faire un délai, on va pas faire dash puis après le saut pendant l'animation de dash, on va faire les deux en même temps. Donc en fait un hyper, donc c'est vous qui mettez la direction. Pardon, je vais pas mettre de direction pour l'instant, mais vous allez appuyer sur votre touche de dash, votre touche de saut, et vous allez arriver à ça. Enfin, on peut l'extender. L'extender, c'est pouvoir récupérer son dash, parce que là, comme vous pouvez voir, je le perds. Je peux aussi mettre une direction. Alors souvent, ce que je recommande, c'est faire d'être plutôt accroupi et vous allez voir, vous gagnez quand même pas mal de vitesse. Mais ce qui est dommage, c'est que vous perdez votre dash. Et là, vous pouvez vous dire, c'est pas mal pour atteindre un sub 50, oui, mais on va quand même essayer d'aller chercher un peu plus loin. Et en fait, on va faire un extended. Alors, un extended, c'est le même principe qu'un super. Donc, on récupère notre dash. On pouvait aligner plusieurs dash en même temps. À part que là, au lieu de faire les deux en même temps, on va d'abord faire le dash. Donc ça, obligatoirement, ça accroupit. En mettant une direction vers le bas. Vous allez faire votre dash. Comme ça, vous voyez que vous récupérez votre dash. Et après, vous allez faire un saut. Au même moment, avec un petit délai. Le délai est difficile à prendre au tout début. Mais c'est assez gratifiant quand vous allez le réussir pour les premières fois. Donc, on dash. Puis après, on saute. Au tout début, ça va ressembler plutôt à ça. Mais si vous freinez un tout petit peu, et que vous arrivez à choper le timing, vous allez pouvoir gagner pas mal de vitesse. Donc là, on est plutôt sur des strats pour aller chercher le sub 55. Le sub 1 heure, c'est encore intéressant, ces strats là. Et c'est aussi intéressant pour toutes les autres. Mais il existe une mécanique qui est à peu près la même chose que l'extended hyper et qui est montrée dans le chapitre Farewell. Attention, petit spoil, mais c'est le wave dash. Le wave dash, il se comporte comme la même façon qu'un extended hyper. À noter que le wave dash ne peut pas être tout le temps un extended. Cette petite technique, on rajoute une mécanique
ça va être un saut. On va d'abord faire un saut, un dash diagonal, puis après vous allez ressauter. Donc d'abord vous le faites segmenter, et après vous allez voir, hop, ça vous permet de récupérer. Et donc vous pouvez enchaîner. Donc 1, 2, 1, 2. Je vous conseille d'aller ici pour être intéressant. Alors là, on a vu les mécaniques pour les premiers dashs. On va rentrer, je vais revenir sur les dashs plus tard, mais des dashs qui vont être plutôt intéressants plus tard. On va parler du wall bounce. Le wall bounce, qu'est-ce que c'est? Le wall bounce, ça va permettre de récupérer de la hauteur facilement. Donc là, je viens d'en faire un. Au lieu de dasher et de graver, ce qui prend quand même un peu de temps. Le wall bounce, ça va être un dash vers le haut, et durant l'animation de dash, donc l'animation de dash qui est assez longue, vous allez faire un saut. Et donc en fait, ça va vous permettre de gagner de la hauteur, mais très rapidement. Donc c'est intéressant pour certaines rondes. On revient un tout petit peu sur les dash et on va parler de reverse. Le reverse, qu'est-ce que c'est? Le reverse, ça peut être un reverse super, un reverse hyper, un reverse en wave dash. Alors, le reverse, pour être plus précis, c'est on va d'abord faire un dash dans une direction, on va se retourner et on va faire un saut. Donc c'est pour ça qu'on parle de reverse, on va se retourner. Donc on dash, on se retourne, on saute. Et on va segmenter petit à petit plus vite. Il faut que c'est toujours dans l'animation du premier dash. Ces inputs. Ça c'est quand même assez compliqué. Mais il y a un gros skip majeur au chapitre 5 qui va l'utiliser. Après je fais des reverse super. Donc dash, on retourne et on saute. Dash, retour, saute. Dash, retour, saute. Dash, retour, saute. Dash, retour, saute. Mais là je fais des super. Donc on peut le faire aussi avec des petits. Des extended hyper. Donc c'est la même méthode, à part que on va avoir une direction qui est accroupie. Donc c'est assez différent. Mais ça permet par exemple de passer et d'avoir un peu plus de vitesse, parce qu'on perd de la vitesse en allant vers le haut. Et enfin le reverse wave dash, même mécanique, le saut, le dash dans une direction, et au moment de l'impact, on retourne la direction et on saute. Donc le reverse wave, je préfère l'appeler comme ça, il est intéressant, mais c'est pour certaines techniques qui vont être vraiment là pour peaufiner. Donc je m'attarde pas non plus trop dessus. De toute façon, on va les revoir facilement. Dernière mécanique qui est assez importante et que j'ai pas vraiment parlé, même si vous avez pu peut-être en voir pendant que je le présentais, c'est les ultras. Alors les ultras, c'est vraiment pour aller chercher un sub 40. Donc pour les personnes qui veulent pas, je conseille de sauter à peu près cette période là, qui va durer 30-40 secondes la présentation. Donc un ultra, c'est un wave dash ou un extended hyper, puis après un dash diagonal. Comme ça en fait on va gagner de la vitesse. Donc ça vraiment je conseille les maps de Astronberry Jam au niveau du pack training pour les entraîner. Alors je regarderai juste vite fait c'est quel monde après, parce que c'est séparé. Donc en fait ça va permettre de gagner beaucoup de vitesse. Et on peut les aligner. Donc là par exemple, on gagne pas mal de speed. Mais c'est assez technique et les tutos qui sont mis, donc je pense par exemple à des autres maps ultra school, elle va permettre de gagner pas mal de temps et de vous présenter facilement. Dernière mécanique, et celle-là elle s'atteste pour tout le monde, le corner boost. Le corner boost, c'est on va prendre le coin haut supérieur d'un bloc et en fait on va dasher, on va foncer dessus avec la touche grab et au moment où on va toucher le bloc, on va faire un saut. Et c'est un corner boost. A noter qu'il y a des setups assez faciles à avoir et qui seront présentés durant toute la route. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part ceci, la configuration des touches, ça pourrait être intéressant. Donc personnellement je joue stick, je suis plus communément appelé une abomination. Mais on peut quand même avoir des bons temps. Personnellement je suis en 33-39 actuellement, à compter du 13 mai, actuellement au moment où je tourne la vidéo.
Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir exactement. Mais donc, on peut quand même avoir des bons temps, mais ça va être assez plus technique. Donc je vais présenter vite fait les touches, et enfin les derniers conseils, désactiver les vibrations, le mode attraper en maintenir, sprint accroupi appuyé, configuration du clavier, configuration de la manette, on verra après. Le compteur de speedrun en fait, c'est le plus simple et le mieux. Et aussi effet de tremblement de caméra d'écran désactivé et mode photosensible oui. Ça permet d'avoir un jeu qui est quand même un peu plus propre. Alors, donc la gauche à droite et le bas, c'est comme vous décidez. La touche d'hacher, une seule suffit. J'en ai deux précisément, c'est plus particulier. La touche attraper, une seule suffit. La touche chaud, j'en recommande au moins deux. Donc personnellement, ça va être sur la croix ou A et RB ou R2 ou R1, je me trompe, pour sauter et pour avoir plus d'aisance sur certains spike jump. Donc, les spike jump, ça va être une mécanique qui va arriver un peu plus tard. Parler, n'importe quelle touche suffit. Alors si vous voyez l'autre stick, c'est normal, ça sera plus mécanique. Ça sera complètement un point différent. Je vais vous ramener sur une vidéo que j'avais préparée pour l'Ultime Décathlon saison 10. Le menu pour assigner, on va laisser basiquement. Alors, il existe une méthode pour fast skip des cutscenes, mais elle va pas être intéressante exactement ici. Et enfin, la touche sprint accroupi, donc la touche démodage, ou celle-là je la conseille par exemple sur L1 ou LB. Et donc la touche accroupi pour permettre de gagner du temps. Et pour faire le plus gros skip du chapitre 3, donc le démodage, qui va aussi servir pour différentes zones. Et ça va être vraiment plus sérieux et beaucoup plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vais maintenant vous référer sur la partie du chapitre 1, prologue. Et je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager surtout.